vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes cadeaux d'anniversaire. Donc je ne sais pas trop quand je posterai cette vidéo, en tout cas mon anniversaire s'est passé début novembre et je fais cette vidéo parce que je l'ai fait déjà il y a 2-3 ans en fait, tous les ans je fais cette vidéo. Je trouve que c'est plutôt sympa et puis moi ça me fait des souvenirs pour revoir la vidéo des années après en fait et je me souviens de ce que j'ai eu à mon anniversaire et je trouve que c'est plutôt sympathique. Du coup je voulais faire cette vidéo. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'ai juste quelque chose à vous dire. Je ne vais pas pouvoir dans cette vidéo vous montrer les gâteaux que j'ai pu avoir. Par contre j'ai pris une photo, du coup je vous mettrai en photo soit ici, peu importe, de mes gâteaux. Donc j'en ai eu deux parce que je l'ai fêté une fois avec mon chéri vu que je vis avec lui et une autre fois avec ma famille, donc mes parents. Et donc je vais vous mettre d'abord celui que j'ai fêté donc le jour même avec mon copain, qui n'est autre qu'un framboisier. Il est vraiment trop joli. J'avais de la pâte d'amande avec le joyeux anniversaire et moi je raffole de pâte d'amande, c'est un petit peu mon péché mignon et c'était vraiment super bon. Et donc ensuite je vous mets la photo du macaron qu'on a mangé. Donc en fait c'était des macarons individuels un peu plus gros que les macarons habituels et c'était à la pistache et à la framboise. Et alors je me suis dit, j'aime bien la pistache, j'aime bien la framboise, mais je me suis dit que j'allais pas aimer parce que je suis pas trop fan quand il y a des fruits rouges avec une autre saveur qui n'est pas du chocolat, parce que je trouve que les fruits rouges ça va que avec le chocolat, enfin plus ou moins. Et en fait quand j'ai goûté ce gâteau j'étais vraiment très étonnée parce que c'était super bon. Donc je me suis régalée des deux côtés des gâteaux, c'était vraiment génial. On va arrêter un petit peu le blabla et je vais passer à ce que j'ai eu de tous mes cadeaux. Voilà, j'ai été vraiment très gâtée. Donc je tiens à remercier, si jamais vous regardez cette vidéo, mon chéri, ma maman et mon grand frère pour tous vos beaux cadeaux parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et maintenant j'ai beaucoup de choses à regarder ou à lire ou autre. De toute façon je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Je les ai classés par catégorie. Donc d'un côté j'ai mis par exemple les DVD, de l'autre côté ce qui est Disney, de l'autre côté ce qui est manga. Et bien évidemment pour aller avec le thème de ma chaîne, je vais m'occuper de tout ce qui est manga. Donc le truc que je parle le plus dans mes vidéos. À la fin de cette vidéo bien sûr, je trouve que c'est toujours mieux comme ça. Du coup je vais passer à ce qui n'a pas trop de rapport avec ma chaîne et après je passerai avec ce qui en a. Donc on va commencer tout de suite avec des livres. Alors j'ai eu 2 livres de ma série préférée. Donc ma série préférée, pour info, donc qui n'est pas sortie de manga ni de cet univers, des univers des dessins animés, ce qui n'a pas du tout de rapport, c'est Desperate Housewives. Et moi j'adore. Et en fait je ne connaissais pas du tout ces bouquins là. Donc ça c'est un bouquin pour faire de la cuisine. Et il y en a un autre juste ici. Et celui-ci c'est tout ce qui est le descriptif, les coulisses de la série. Et en fait, je savais pas du tout que ça existait et je trouve ça plutôt sympa en fait, parce que ça pour le coup, c'est vraiment un cadeau, parce que je m'y attendais pas, je connaissais pas, et c'est plutôt intéressant en fait. J'aurais pas pensé que ça existe, du coup, j'étais vraiment étonnée. Et j'ai vraiment hâte de lire. Et en plus, quelques scripts en fait de la série, donc des dialogues des personnages entre eux. Et ça c'est vraiment ce qui m'a frappé, ce qui m'a dit waouh, c'est vachement intéressant en fin de compte. C'est tout à la fin en fait, j'ai feuilleté un petit peu, je l'ai pas encore lu. Et je trouve ça vachement sympa comme idée. Et puis la cuisine, bien sûr, alors moi je suis pas trop cuisine, je suis plus pâtisserie. Mais voilà, j'essaierai peut-être de faire quelques petits plats. Donc voici, si jamais ça vous intéresse, si vous connaissez la série et tout. Et à chaque fois, il y a marqué qui est-ce dans les femmes au foyer que l'on voit. Donc par contre, c'est que la première saison pour les deux. Je crois qu'ils n'ont pas sorti d'autres livres des autres saisons après. Et il y a marqué à chaque fois qui c'est qui a fait ce plat-là. Et puis après, vous avez la description. Donc, ça se présente comme un livre de recettes normales. Alors de temps en temps, il y a les petites photos des plats. Et de temps en temps, il n'y a pas. Voilà, comme là par exemple. Pas trop ce que c'est. Bon, en tout cas, je verrai bien, mais je pense que je vais plus m'attarder sur les pâtisseries. Donc ensuite, je vais passer au CD, parce que j'ai eu quelques petits CD. Moi, je suis très musique. J'aime vraiment beaucoup les musiques, les chanteurs, tout ça. C'est vraiment un univers qui me passionne depuis toute petite et je continue maintenant que j'ai grandi. Tout d'abord, j'ai celui-là, c'est mon tout premier CD de Soprano parce que j'ai découvert Soprano il n'y a pas très longtemps. J'étais pas trop fan des rappeurs en règle générale et en fait je l'ai découvert avec sa musique. La toute première musique que j'ai découverte de Soprano, c'était Ferme les yeux, imagine-toi. Voilà, donc il était en duo avec Blacko, je crois il s'appelle l'autre.
Je suis vraiment désolée, hein, je ne m'y connais pas du tout en rappeur. En tout cas, cette musique-là m'a frappée. Mais c'est pas avec cette musique que je me suis vraiment attardée sur Soprano, mais c'était avec sa musique Roule. Cette musique m'a frappée vraiment en plein dans le cœur. Et après, je me suis intéressée un peu plus à ces musiques et j'ai découvert un tas de musiques de Soprano que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, à mon anniversaire, mon homme m'a acheté ça. Et d'ailleurs, petite dédicace à lui qui n'aime pas du tout Marseille. Et Soprano est un fan de Marseille, c'est un supporter de Marseille. Donc ça m'a fait rire que mon copain, lui qui est fan du PSG, m'achète ce CD. Voilà, c'était un peu plus symbolique encore que ce soit lui qui m'ait acheté ce petit CD là. Voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Le devant, simplement un smiley. Bien sympa, je trouve qu'il donne le sourire à son petit CD. Donc c'est mon premier de Soprano. Je pense que je ferai la collection du coup, vu que bah voilà, ça me la commence. Donc faut que je la continue maintenant. Et autre petit CD que j'ai pu avoir, c'est le CD de mon chanteur préféré qui n'est autre que Obispo. On change carrément d'univers, hein. Je vous dis, moi, les rappeurs, c'est pas trop mon truc, à part Soprano où j'ai eu un réel coup de cœur. Mais donc, mon chanteur préféré, comme je l'avais déjà dit, c'est Obispo. Et ça, c'est son dernier CD. Du coup, c'est bien cool pour moi parce que Obispo, j'ai beaucoup de CD de lui. Alors, je dois pas tout avoir, c'est pas possible, je pense pas. Mais j'en ai pas mal quand même maintenant et je suis bien contente d'avoir son nouveau. Alors, il y a quelques-unes par contre que j'ai pas aimé, que j'ai écouté avant que l'album sorte sur YouTube. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal sur une, plus ou moins. Donc, j'espère que l'album va être mieux que celle que j'ai entendue que j'ai pas trop aimé. Bon, après. C'est toujours comme ça de toute façon. On ne peut pas aimer toutes les chansons non plus de quelqu'un que l'on apprécie. Donc j'espère quand même que l'album sera plus sympa que celle que j'ai écoutée, que j'ai un petit peu moins aimée que son répertoire de musique, comme on a l'habitude d'entendre des musiques d'Obispo. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Je vais passer un petit peu plus vite sur certains trucs parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. On va passer aux DVD, donc bien sûr qui n'ont rien à voir ni avec Disney, ni avec les mangas, etc., etc. Et on commence tout de suite avec Les Fugueuses de Muriel Robin et Lynn Renaud. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup Lynn Renaud. Je suis un petit peu moins fan de Muriel Robin, mais ce truc-là, en fait, je l'ai déjà vu plus d'une fois. Et je l'avais pas en DVD parce que je l'empruntais à mon grand frère beaucoup de fois, comme je viens de vous le dire. Et du coup, c'est mon copain qui me l'a acheté pour mon anniversaire. J'étais vraiment surpris et agréablement surprise. Je vais pouvoir le revoir encore une fois. Franchement, moi, je suis pas le genre de fille qui aime regarder les trucs comiques, à part les scènes de ménage, ce genre de trucs qui durent pas longtemps. Mais les genres de sketchs avec des humoristes, moi, je suis pas trop fan. Et ça, c'est un peu tourné comme un film et comme un sketch, en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est plus le déroulement d'un film tout en étant un sketch. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit truc humoristique là, et c'est pour ça que je suis bien contente maintenant de l'avoir dans ma collection. Ensuite, nous avons Moi Moche et Méchant 3. J'ai beaucoup aimé le 3. Alors, j'ai bien aimé aussi les autres d'avant, le 1, le 2, même les mignons en film. Mais j'ai beaucoup plus aimé le 3 et je crois que c'est le seul qu'on a dans ma collection avec mon copain. Donc voilà, ça va me faire très plaisir de le revoir parce que je l'avais vu au cinéma. Et ensuite, pour finir, les DVD et pas des moindres, c'est tout simplement une collection pratiquement complète parce que la série n'est pas terminée, mais là je crois que j'ai tout ce qui est sorti et j'ai eu tout en un coup, donc ça fait vraiment super plaisir. C'est tout simplement les Clem. Voilà, donc Clem, hein, c'est très connu, c'est une série qui passait sur TF1, qui passe toujours d'ailleurs, je crois que la nouvelle saison va pas tarder à passer sur TF1. Et donc ça parle au début, hein, après ça continue sa vie au fur et à mesure, il y a quand même 8 saisons, donc ça date. Ça parle au tout début donc d'une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte et donc il va devoir faire avec pour élever son gamin. Je vous en dis pas plus. En tout cas, franchement, moi j'ai bien aimé cette série. Ça n'a rien à voir avec les mangas, certes, mais pour ceux qui aiment, franchement, voilà, moi j'ai eu la collection en entier d'un coup en fait, et je m'y attendais pas du tout de l'avoir toute la collection. Je parle bien de toute la collection parce que ça c'est un coffret. Et ça, c'est celui qui est sorti juste après, donc voilà. La seule chose que j'aurais à dire de négatif sur cette série, c'est qu'ils ont changé au fur et à mesure. La jeune femme qui tombe enceinte, elle avait une petite sœur, et cette petite sœur, au fil des saisons, l'actrice a changé, et je suis vraiment dégoûtée qu'elle ait changé en fait, parce que je trouve que ça enlève quelque chose à la série, le fait que les acteurs partent et qu'ils soient changés en fait. Je trouve ça un petit peu dommage. On va passer aux deux dernières petites catégories. Donc on va passer d'abord à Disney et ensuite je passerai à un truc qui a un rapport avec Disney.
puisque c'est un cosplay et que j'ai eu quelques éléments pour pouvoir faire le cosplay et qui est issu de Disney. Donc pour commencer mes petits cadeaux de Disney, j'ai Lilo et Stitch 2 parce que j'avais déjà le 1 et il me semble, quand je les avais vus, il me semble que j'ai préféré le 2, donc ça va être pour moi l'occasion de revoir le 2 et je suis bien contente. Pour continuer dans le Disney, j'ai tout simplement eu le Roi Lion en livre tout simplement, et ce sont des beaux livres, hein. Franchement ils sont super jolis, la couverture et tout, et Peter Pan. Alors entre les deux, bien sûr, je préfère Peter Pan. Peter Pan, c'est mon Disney préféré et je l'adore. Je trouve d'ailleurs que la couverture est vraiment super jolie. Je trouve vraiment que c'est super joli. Les dessins à l'intérieur sont trop beaux. Donc c'est tout simplement l'histoire du film, hein. Et voilà. C'est des rééditions qui ont été faites parce que moi quand j'étais petite j'avais la collection. Je m'en suis séparée en fait et après je me suis dit que non, en fait j'avais envie de faire la collection. Du coup bah, je recommence de zéro la collection. Et je trouve que c'est bien sympa. Moi je suis fan de Disney aussi bien donc en bouquin de collection comme ça que en dessin animé. Donc ça tombe bien et ça me commence une nouvelle collection. Je vais vous montrer aussi une image du Roi Lion. Voilà. Je trouve vraiment que c'est super joli. Ce sont des beaux livres de collection. Vraiment très jolis. En plus c'est tout fluide, les couvertures, c'est tout lisse. Franchement, c'est petites choses que j'ai qui ont principalement un rapport avec Disney. C'est pour un cosplay, comme je vous le disais juste avant de vous en parler, et c'est tout simplement, alors c'est des bottes noires, hein, toutes simples, il n'y a pas de marque, en fait c'est ça que je cherchais sur internet, c'est qu'il n'y ait pas de marque sur les bottes, donc ce sont des bottes noires toutes simples, et c'est principalement pour faire le cosplay de Vénélope que je vous parlais il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. C'est mon prochain cosplay et donc j'ai déjà les chaussures pour faire ce cosplay ainsi que la perruque. Alors oui, j'ai repris une perruque parce que pour ceux qui me suivraient depuis un certain temps, j'avais dit que j'avais une perruque noire et que je pourrais m'en servir pour faire le cosplay de Vénélope, seulement la matière et tout ne me plaisait pas. Et du coup, eh bien, j'ai repris une perruque noire pour faire Vénélope avec bien sûr une tête aussi. Pour pouvoir coiffer avec les bonbons et tout, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, il me fallait à tout prix une tête en polystyrène parce que j'en ai pas en fait. J'ai beau avoir fait énormément de cosplay, je n'ai jamais eu de tête en polystyrène. Donc ça, c'est chose faite. Et donc maintenant, je vais pouvoir m'amuser à coiffer comme il se doit la perruque de Vénélope parce qu'il y a du travail. Donc je vais tout simplement ramener les cheveux en queue de cheval comme elle a. Et puis après, mettre les bonbons partout sur sa coiffure, donc je vais m'amuser, je le sens, mais en tout cas voilà, il y aura des éléments pour le cosplay dans cette vidéo, hein. Comme quoi il y a eu un petit peu de tout maintenant dans cet anniversaire au manga. Et juste avant de passer au manga, je vais vous mettre une petite photo juste ici de quelque chose que je n'ai pas reçu parce que c'est sorti 2 jours après mon anniversaire, et le problème c'est qu'il est déjà en rupture de stock sur Amazon, là où je l'avais commandé, et du coup je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas reçu du coup. Donc les gens ont beau critiquer Boruto, le tome 2 est en rupture de stock sur Amazon à même pas une journée après sa sortie, donc ça prouve quand même que les gens n'aiment pas mais qu'ils achètent. Bref, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais en tout cas il va bientôt rejoindre ma collection de Boruto. C'est bien sûr le tome 2 de Boruto en roman. Pour continuer dans les mangas, j'ai tout simplement le tome 11 des Enfants de la Baleine. Ça c'est un super manga que je vous reparlerai dans une prochaine vidéo, tout simplement parce que je compte faire une vidéo pour chaque série pour pouvoir vous donner envie d'aller voir la série. Je trouve que ça c'est des vidéos qui vont peut-être vous intéresser pour vous faire découvrir autre chose que Boruto dont je parle énormément sur ma chaîne. Donc ça va arriver en vidéo, je pourrais vous parler plus en détail de la série, donc je ne vais pas m'y attarder sur cette vidéo. Ensuite, j'ai le premier tome de Diamant et Perle en manga. Alors c'est un gros tome. Alors comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, je n'aime pas les gros tomes, mais celui-là n'est sorti qu'en gros tome. Et en tout, il y a 5 tomes pour finir la série. Alors j'ai commencé un petit peu, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus différent d'ailleurs de l'anime de Pokémon. Mais c'est néanmoins vraiment sympa, donc voilà, un petit bouquin. Par contre, j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus enfantin, beaucoup plus... c'est spécial, franchement c'est spécial, je préfère largement l'anime pour l'instant, hein. J'en suis au début, j'ai lu le premier chapitre avant de tourner la vidéo, et pour me donner un petit avis, et franchement pour l'instant je préfère l'anime, mais en tout cas je suis bien contente de l'avoir dans ma collection, parce que je le voulais depuis très longtemps, en fait depuis sa sortie.
Je savais même pas qu'il allait sortir et je suis bien contente qu'ils aient fait cette série parce que bien sûr Pokémon Diamant et Perle, comme je l'avais déjà dit, c'est ma saison préférée de Pokémon. Là, pour les mangas c'est fini, maintenant on passe au DVD de manga. Donc bien évidemment je ne pouvais pas faire cette vidéo je pense, et je ne pouvais pas, je pense également à faire mon anniversaire sans ce truc qui est sorti juste avant mon anniversaire. J'ai eu trop de la chance. C'est tout simplement Boruto, le premier DVD qu'il y a de Boruto de la collection. Bien sûr, il est en Blu-ray. C'est mon tout premier Blu-ray de Boruto, sans compter le film, hein, puisque c'est le premier qui est sorti. Et je peux vous dire que c'est génial parce que tout simplement, c'est peut-être rien pour vous, mais moi je trouve que c'est génial parce que je vais vous l'ouvrir. Là déjà, on a un petit livret. Et au livret, il y a tout ce que j'aime dedans. Vraiment génial, puisque quand vous l'ouvrez, vous avez les résumés des épisodes. Donc des 15 épisodes, parce qu'il y a 15 épisodes. Et ensuite, vous avez une description du personnage avec son design. Et ça, j'en suis amoureuse. J'adore les bouquins où il y a le design dans l'anime. Quand ils font ça dans les animes, où ils mettent le design de tous des personnages avec leur tête et tout. Franchement, surtout pour les cosplayers, quoi, c'est génial. C'est juste le truc de collection qu'il faut avoir. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Donc voilà, franchement, un petit livret bien sympathique avec la description des épisodes et en plus, donc, le caractère design et la description de chaque personnage qui sont principaux quand même. Hein. Il n'y a pas tous les personnages, mais il y a la plupart des principaux, donc ça fait vraiment très très plaisir. Bien sûr, vu que je parle beaucoup de Boruto, je vais vous ouvrir ce petit coffret que vous voyez l'intérieur parce qu'il est vraiment super joli. Voilà, franchement c'est super beau. Et à l'intérieur, on a des autocollants. Alors moi, très clairement, je vais les laisser sur le truc, mais ils sont excellents, je trouve. Ils sont vraiment tip top. Donc on a la petite team set. Vraiment super, et les CD sont trop beaux. Ça se présente comme ceci l'intérieur, et les CD sont vraiment trop beaux. Donc là on a le répertoire, hein. C'est comme les Naruto Shippuden, là ça n'a pas changé. Il y a le répertoire avec les noms des épisodes, donc il y en a 15, et les CD qui sont trop beaux parce que si vous voyez en transparence en fait, là où il y a les shurikens, et bien c'est le CD. C'est pas du tout du blanc dessus ni du gris, c'est vraiment la transparence du CD, je trouve que c'est trop beau. Et bien sûr, on a l'académie de Konoha juste derrière. Trop beau, je trouve que le coffret est vraiment magnifique. Pour continuer dans les DVD de manga, j'ai celui-ci, donc c'est la suite de Pokémon que j'avais déjà en DVD. Donc là c'est le tout début de la saison 11 parce que j'ai fini d'avoir en DVD le début de la saison 10 qui commence Diamant et Perle. Pour ceux qui se demanderaient à quelle saison ça commence, ça commence à partir de la saison 10. Et donc là, c'est les premiers de la saison 11 avec deux petits coffrets de DVD. Et franchement, trop contente parce que ça devient très dur de les trouver maintenant. Donc mon copain a réussi à les trouver, donc je suis vraiment trop contente. Ensuite, petit accessoire de mon manga préféré cette fois-ci, c'est tout simplement une règle. Alors oui, c'est une règle et je l'adore. C'est très clairement l'une des choses que j'ai eu à mon anniversaire que je préfère. Tout simplement parce que c'est Angel Beats et ça n'a beau être rien peut-être pour la plupart d'entre vous. Moi je trouve que c'est juste génial. Donc voici le devant et voici le dos. Moi j'adore tout simplement. C'est rien, hein, c'est futile. Mais moi ça me fait énormément plaisir d'avoir une règle comme ça aussi belle dans ma collection. Bien sûr elle est encore sur le plastique et je ne m'en servirai pas, mais pour la collection franchement je trouve que c'est juste génial. Et on arrive à la fin de mes cadeaux. Là c'est une figurine et bien sûr qui dit figurine dit nouvelle vidéo, donc ça vous la verrez déballer sur ma chaîne très rapidement. Enfin, je pense que quand j'aurai publié cette vidéo, elle sera peut-être déjà publiée ou alors elle arrivera dans les jours qui suivent. Donc, c'est la Nandoroid d'Hinata et elle est trop belle. Bien sûr, je vous montre la boîte, bien sûr. Je ne vais pas l'enlever parce que, comme je vous dis, je vais faire une vidéo dessus. Mais voilà, ça promet. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir eue et elle est trop mignonne. Je suis vraiment trop contente. C'est la petite figurine de mon anniversaire qui fait vraiment plaisir. Pour terminer, voilà, on arrive enfin à la fin de mes cadeaux d'anniversaire. J'étais vraiment très gâtée, je suis vraiment très touchée, vraiment beaucoup. Et donc c'est tout simplement un artbook de Naruto et je peux vous dire qu'il claque. Très sincèrement, il est or et tout et il claque. Il est vraiment super beau.
Voici le dos avec Sasuke. Et ça, c'est l'une des premières éditions d'un artbook qui est sorti au Japon, parce que bien sûr, hein, c'est marqué tout en japonais. Et par contre, les illustrations dedans, c'est des illustrations que j'ai déjà, moi, dans mes artbooks de Naruto, mais les artbooks que j'ai déjà, c'est des rééditions. Ça, c'est vraiment l'un des tout premiers artbooks de Naruto qui est sorti. Et il est trop beau. Sincèrement, il est trop beau. Alors, je vais vous l'ouvrir, mais moi, je fais très attention aux artbooks. Et là, vu que c'est de l'occasion, il est un petit peu daté. Donc voilà, une petite illustration. C'est couverture des tomes. Il n'y a pas que ça, hein. Il y en a d'autres. Voilà, comme celle-ci. C'est vraiment super joli. Ça, c'est un article c'est un article de collection que je vais garder précieusement et que je vais, dès la fin de cette vidéo, mettre dans mes petites étagères d'artbook. Parce que c'est trop beau. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. C'est vraiment super beau. Voilà, donc c'est sur ce beau artbook que nous allons conclure cette vidéo. En tout cas, moi, j'espère que vous aurez aimé. J'espère que vos anniversaires, vous avez été gâtés aussi. Vous pouvez mettre dans les commentaires, bien sûr, ce que vous avez eu pour votre anniversaire, même si c'était en début d'année. Hein, ça n'a pas d'importance. Bien sûr, je lis vos commentaires, je vous réponds. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!